Bonjour, on se retrouve pour le partie agrandissement-réduction, page 4, pour le théorème de Thalès, c'est la proportionnalité d'un triangle. On est à la moitié de la page 4. Je vous montre le... Voilà, on en est en bas, ici. Voilà. Et on est dans une configuration de Thalès. C'est marqué configuration de Thalès. Qu'est-ce que signifie qu'on est dans une configuration de Thalès? Bien, on a le point D sur la droite AB, le point E sur le segment AC, et on a des parallèles. Donc on peut rajouter, puisqu'on est dans une configuration de Thalès, que DE est forcément parallèle à BC. Sinon, ce n'est pas une configuration de Thalès. On a vu que le théorème de Thalès n'était valable que dans le cas de situation de proportionnalité, quand il y a des parallèles, pas autre chose. Thalès, ça marche avec les parallèles. Pythagore, ça marche, lui, avec... Pythagore, ça marche avec... On y est. Pythagore, lui, ça marche avec des droites perpendiculaires, donc les angles droits. Ici, on va vérifier quel est le coefficient, ou qu'on appelle aussi également le facteur de réduction. Donc on peut dire déjà que ce petit triangle, c'est marqué sur votre feuille, il n'y a rien à écrire, il y a juste à regarder, ce petit triangle est une réduction du grand. On peut dire aussi que le grand triangle, lui, c'est un agrandissement du petit. Quand on passe d'un petit vers un grand, c'est un agrandissement. D'un grand vers un petit, c'est une réduction. Ici, on vous demande de calculer le facteur de réduction qu'on appelle K. La lettre K, c'est donc le facteur de réduction ou encore coefficient de réduction. Réduction, ça veut dire qu'on va d'un grand, qu'on multiplie ses dimensions pour obtenir un petit. Et ici, on aura le nombre K. Alors, pour passer d'un grand à un petit, il faut que ce nombre K, on l'a déjà rencontré, soit plus petit que 1. Si je multiplie par quelque chose de plus grand que 1, j'agrandis. Donc, on va obtenir un nombre K ici qui doit être compris entre 0 et 1. La formule, absolument à savoir par cœur, je vous l'ai fait surligner dans la partie supérieure. Dimension à l'arrivée, on en prend une, divisé par la dimension au départ. Alors, on est dans une réduction. Vous pouvez marquer ce petit schéma. Grand vers petit, ça s'appelle une réduction. Donc, au départ, c'est le grand, et à l'arrivée, c'est le petit. Le départ, c'est celui-là. Et ça, c'est à l'arrivée. Donc, on va aller chercher dans la figure de départ, donc dans le grand, une dimension. Je mesure, vous mesurez vous-même sur votre dessin, je vous laisse un tout petit peu de temps pour le faire. On mesure la longueur AB. Hop. Et on va la diviser par la longueur qui lui correspond dans le petit. Dans le petit, qu'est-ce que j'ai mis? À l'arrivée, c'est pas AB. Si, à l'arrivée, c'est AB. AB, c'est AD, la petite. AD, voilà, je vais y arriver. Et AB, le grand. Il ne faut pas que je fasse l'inverse, sinon j'aurai une surprise. Mais c'est pas grave, je sais que de toute façon, je dois obtenir un nombre ici qui doit être K plus petit que 1. Alors si j'obtiens plus grand, c'est que j'ai fait la division à l'envers, tout simplement. Alors, AD. Hop, ça y est, c'est mesuré. AB, c'est mesuré. Alors, on va les mettre et on fera la division. Alors, moi, j'ai trouvé 5,2, mais peut-être vous n'avez pas la même échelle et tout ça. Donc, vous mettez ce que vous avez trouvé, vous. 7,6. Voilà ce que j'ai trouvé, moi. Mais vous n'avez peut-être pas exactement les mêmes dimensions. 5,2 divisé par 7,6. Voilà, c'est fait. Alors, on fait le calcul maintenant. 5,2 divisé par 1,6. On n'a plus besoin de la figure. Hop. Ça y est, vous avez fait votre division. Moi, j'obtiens environ 0,68. Voilà. Coefficient, j'avais dit qu'il serait plus petit que 1. C'est le cas puisqu'on est bien dans une réduction. 0,68, un coefficient plus petit que 1. Donc ici, vous pouvez marquer est plus petit que 1 et c'est normal.
petit que 1, mais il est positif, bien entendu, hein, on ne prend pas des coefficients négatifs. 0,68 est plus petit que 1. Autrement dit, on pourrait exprimer ça autrement en disant que la figure petite, par rapport à la grande, ce n'est que 68% du grand. Donc on pourrait dire, hein, c'est une façon d'exprimer, bon, vous ne le demandez pas spécialement, mais c'est bien de savoir un petit peu exprimer aussi en pourcentage, le petit triangle représente 68%, parce que 0,68, ça veut dire 68% du grand. Donc, 68%, le petit, le grand, enfin c'était plutôt comme ça, par contre, excusez-moi, le petit, le grand. Donc, celui-ci représente 68% de celui-ci représente 68% de celui-là, et celui-ci représente 68% de celui-là. Donc le 0,68 permet de passer de ce côté-là à celui-ci, de ce côté-ci à celui-là, au grand, et de ce côté-là à celui-ci. Donc à chaque fois, comme c'est une réduction, c'est dans l'autre sens, excusez-moi. Une réduction, c'est du grand vers le petit. Du grand vers le petit, on multiplie par 0,68. Pour passer de là à là, on fait fois 0,68. Pour petit, passer du grand au petit, on fait fois 0,68. Donc ici, le nombre que vous aviez là, eh bien, c'était 0,68 qui permet de passer du grand vers le petit. Alors si on voulait passer du petit vers le grand, eh bien, il y a juste à retourner ça. C'est tout. Donc le coefficient d'agrandissement, lui, on ne vous le demandait pas, mais on pourrait le calculer. Donc il suffirait de diviser 7,6 par 5,2 et on obtiendrait 1,2, quelque chose comme ça. Et ça serait un petit peu plus qu'1,2, 1,3. Et ça serait le coefficient d'agrandissement. Voilà, il suffit de retourner la fraction ou l'écriture fractionnaire. Le coefficient d'agrandissement, c'est l'inverse du coefficient de réduction. Si par exemple j'ai une réduction avec un coefficient de 2 tiers, eh bien l'agrandissement, ce sera 3 demi. On retourne la fraction. Voilà, donc si vous avez fait la division à l'envers et que vous obtenez quelque chose de plus grand que 1 alors que c'est une réduction, vous dites, ah ben voilà, je me suis trompé, j'ai fait l'agrandissement. Donc soit vous changez le mot réduction, vous le remplacez par agrandissement, et dans ce cas vous gardez le même coefficient. Par contre, évidemment, si on vous demande une réduction, il faut trouver quelque chose entre 0 et 1, c'est ce qu'on a trouvé ici. Voilà. J'espère que vous avez compris, après il faut s'entraîner évidemment, mais à chaque fois il faut connaître par cœur cette formule-là. Dimension à l'arrivée divisée par la dimension de départ. Et il faut aussi savoir que quand on va dans le sens d'une réduction, on obtient un nombre k plus petit que 1, positif aussi bien entendu, compris entre 0 et 1. Et dans un agrandissement, le nombre k, lui, il va être plus grand que 1. Donc dans ce sens-là, l'agrandissement, quand on va d'un petit vers un grand, l'agrandissement, le coefficient k est plus grand que 1. Voilà ce qu'il faut retenir, cette formule et ces deux propriétés. Voilà.